Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secoue les Leilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mercredi, donc dès mardi soir, on sera le Chaf Menachem Av, le 20 Menachem Av, l'anniversaire du jour de la Istalkut, le jour de la Iloula du père du Rebbe, Hagaon Hatzadik HaChassid VaMekubal, Harav Levi Yitzhak, en 1944, en Tafshin Dalet. Et ce Shabbat est le Shabbat Mevarchim Chodesh Elul, le Shabbat où l'on bénira le mois d'Elul, dernier mois de l'année, à Chodesh Arachamim Vaslichot, le mois de la miséricorde et du pardon avant Rosh Hashanah. On lira la Parasha Ekev et on étudiera Shabbat après Mincha, le 4e chapitre des Perkei Avot. Le traité Ta'anit 26a, Perek Dalet, Mishnah He, est le seul dans tout le Talmud qui mentionne le jour du 20 Av. C'était un jour de fête pour une famille descendant à la fois de David Amelech et de son général d'armée Yoav ben Tzrouya. En effet, on arrêtait de couper le bois de l'autel pour la Marachat Haesh à partir du 15 Av. Et le 20 Av, on utilisait exclusivement le bois offert par cette famille pour permettre aux Bnei Israël d'offrir leurs sacrifices individuels, Korban, Khatat, etc., en plus des sacrifices communautaires, Korban et Tzibour. C'était un acte de don de soi, de renoncement à un bien personnel pour le bien des Bnei Israël, Mesorot Nefesh, les Tovat Klal Israël, provenant d'un Avat Israël, d'un amour profond pour chaque juif. Et ce n'était pas étonnant pour une famille qui descendait à la fois de David Amelech, qui incarne l'étude de la Torah, et de Yoav, qui incarne la vraie guerre, la milchama que constitue le raffinement du monde, le birur haolam, par l'accomplissement des mitzvot, et en particulier la tzedaka. La Iloula du Rav Levi Yitzhak, précisément le 20 Av, met l'accent sur l'essentiel de son avoda, de son service d'Hachem. Son Mesorot Nefesh Kipshuto, le sacrifice littéral de sa vie pour le bien des Juifs, en développant et en encourageant par ses conseils. Etzim les bois fait allusion à Etza, conseil. L'étude de la Torah, le Niglé et le Plimut Torah, la Chassidut et l'accomplissement des mitzvot sous le régime communiste en Union soviétique. Le 20 Av tombe aussi le même jour de la semaine que le Chai Elul, le 18 Elul, anniversaire de la naissance du Baal Shem Tov et l'Admour Hazaken, et que le jour de Kippour. Le début du Chamishi de la Parasha Ekev, chapitre 10, verset 12, commence par les mots Va'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach, ki im le'yira et Hashem Elokecha lalechet bechol derachav, ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. Et maintenant Israël, que te demande Hachem ton Dieu, si ce n'est que de le craindre, d'aller dans toutes ses voies, et de l'aimer, et le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Le Shulchan Aruch de l'Admour Hazaken, comme le Shulchan Aruch du Beth Yosef, rapporte qu'à l'époque du roi David, il y avait une épidémie qui tuait chaque jour 100 soldats. Le roi David a imploré Hachem, qui lui a fait savoir par Ruach HaKodesh, par l'Esprit divin, que cette épidémie s'arrêterait s'il instituait l'obligation de réciter chaque jour 100 brachot, 100 bénédictions. C'est l'origine des 100 brachot quotidiennes que l'on récite jusqu'à nos jours. La Gemara relie ceci au verset de notre paracha, Ma Hashem Elokecha shoel, en disant qu'il ne faut pas lire Ma, mais Mea, 100. 100 te demande Hashem, en ajoutant un Aleph dans le mot Ma. Mais d'où provient cet Aleph qu'on ajoute dans le mot Ma dans notre paracha? Une des explications est que la paracha Ekev a 111 versets, et que 111 est la gematria, la valeur numérique du mot Aleph. Aleph c'est 1, Lamed 30 et P c'est 80.
qui représente l'unité parfaite, même au niveau des dizaines et des centaines. Or, Aleph désigne le niveau de Hatik, le plus haut niveau de la couronne du Keter de Hachem. Et Keter a la même valeur numérique 620 que le mot Esrim 20 et est symbolisé par la lettre Chaf. Avec les 100 brachot quotidiennes, on transforme le mot Ma, l'humilité, en Mea, en perfection, de crainte et d'amour d'Hachem, de tout son cœur et de toute son âme. Dans le traité Brachot, à la fin de la page 33b, la Gemara demande au sujet du verset « Que te demande Hachem si ce n'est que de le craindre ?» Atu yirat shamaim milta zutartahi. Est-ce que la crainte du ciel est une chose petite, facile? Et elle répond In legabe Moshe milta zutartahi. Oui, pour Moshe, c'est une chose facile. Or, cette réponse est incompréhensible, car le verset parle de ce qu'on peut exiger de chacun, et pas uniquement de Moshe Rabbeinu. En plus, pourquoi la Gemara ne pose pas la même question au sujet des autres demandes, d'aller dans la voie d'Hachem, de l'aimer, de le servir de tout son cœur, de toute son âme? L'Admour HaZaken pose cette question dans le Tanya Likutei Amarim, au début du chapitre 42, et répond que dans chaque juif, le 5e niveau de son âme, appelé Yechida, représente le Moshe et le Mashiach qui est en lui. Quand ce niveau de Moshe se dévoile, on ressent qu'Hachem nous crée constamment et on éprouve un sentiment de crainte, supérieur à la crainte de la punition, un sentiment de honte, de Yirat Boshet, et alors se déclenche tout le reste. Marcher dans toutes ses voies, l'aimer, le servir de tout son cœur et de toute son âme. Ce dévoilement de Moshe et de Mashiach en nous se réalise lorsqu'on étudie la Chassidoute et lorsqu'on s'attache au Moshe de notre génération, au Rabbi Melech HaMashiach. Dans notre paracha, chapitre 9, verset 17, il est écrit Va'etpos bishne aluchot vashlechem me'al shtei yadai vashabrem leinechem. Et j'ai saisi les deux tables et je les ai jetées de mes deux mains et je les ai brisées devant vos yeux. Le Rebbe explique que la Torah précise que Moshe Rabbeinu a saisi de ses deux mains les deux tables avant de les briser, alors qu'elles étaient déjà dans ses deux mains, pour montrer qu'avec un Mesurot Nefesh, un don de soi absolu, et un Avat Israël, un amour infini pour son peuple, il a assumé la responsabilité totale de son acte, annulant ainsi l'acte de mariage, la ketouba d'Hachem avec son peuple, que constituaient les deux tables, évitant que la faute du veau d'or, l'adultère spirituel, leur soit attribuée, et réalisant ainsi la kapara, le pardon de leurs fautes. Or, nos maîtres nous enseignent que la mort des sadikim est aussi dure pour Hachem que lorsque Moshe Rabbeinu a brisé les deux tables. De plus, la mort des sadikim pardonne nos fautes, et comme l'explique le Tanya dans Igeret HaKodesh à la fin de la lettre 28, il s'agit même du pardon de nos fautes volontaires. Donc, comme Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a brisé les deux tables, la mort du tzaddik Harav Levi Yitzhak, le père du Rebbe, à Alma-Ata, avant son temps, à l'âge de 66 ans, de maladie, après un dur exil de 5 ans à Sheili dans le Kazakhstan, résultant de son Mesurot Nefesh, du sacrifice de sa vie, réalise la kapara, le pardon du peuple juif, et Poel Yeshuat Beker Va'aretz et effectue des délivrances sur la terre. Le Rebbe cite dans une sira de 5749, et c'est rapporté au nom du Rebbe de Munkach, l'auteur du Minchat Eliezer, l'usage, le minag, de se souhaiter à partir du 15 Menachem Av, donc dans la deuxième moitié du mois de Menachem Av, en préparation au mois d'Elul, Ktiva v'chatima tova, l'eshana tova ou metuka, que l'on soit inscrit et scellé pour le bien, pour une année bonne et douce. Et comme ils sont liés, Chamisha Asar Be'av et Ktiva v'chatima tova,
en la même gematria, 928. On ajoute le mot metuka, douce, afin que le bien soit visible et tangible, et pas dissimulé, car il n'y a pas du mal qui provient du ciel. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef Umiad Mamash, Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Va'ed, Shabbat Shalom, Akut Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.